Merci de nous rejoindre, merci d'être avec nous sur Place DTP TV. Vous l'attendez aussi ce moment, on en a parlé lors des victoires de l'investissement local ici en Eure-et-Loire. C'est l'heure de signer ce pacte d'engagement des acteurs des infrastructures de mobilité entre le conseil départemental d'Eure-et-Loire et la profession des travaux publics. Je vais accueillir 3 signataires qui vont me rejoindre. On peut évidemment aussi les applaudir parce que nous sommes en public. Aujourd'hui, Stéphane Lemoine, premier vice-président du conseil départemental d'Eure-et-Loire. Merci de nous rejoindre, soyez le bienvenu. Antoine Ravenot, président de la Fédération des travaux publics d'Eure-et-Loire, qui me rejoint, et Franck Maignan, délégué départemental de Route de France. 3 signataires pour un pacte qui se trouve ici. Vous pouvez vous prendre les micros. Je vais donner la parole à Stéphane Lemoine, qu'on a vu donc lors de la matinale qu'on a fait ensemble. C'était hier matin. Vous pouvez la retrouver évidemment sur la chaîne YouTube. Avant de signer ce pacte d'engagement, est-ce qu'on peut peut-être rappeler l'objectif de ce pacte qui va être signé dans quelques instants entre le département et les entreprises de travaux publics? Alors d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de la place des TP, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, pour tout le travail qu'ils ont fait. Merci beaucoup, puisque pour notre département, pour nos travaux, pour nos entreprises, c'était extrêmement important de le faire. Merci et bravo pour cette réussite. Et j'ai entendu tout à l'heure que vous vouliez le faire tous les 2 ans. C'est ça, tous les 2 ans. Ouais. C'est un souhait d'Antoine. Parce que là Sébastien Perrin, secrétaire général, a failli tomber dans les pommes. C'est un souhait que je partage. Voilà. Bon. Je voudrais dire aussi que pour l'investissement donc dans les travaux publics, le département évidemment est un acteur majeur, puisque nous avons lancé un marché global de performance pour les collèges. C'est des investissements sur 150 millions d'euros qui vont arriver sur le mandat, ou un petit peu plus du mandat, puisqu'on va être dépendant des fournitures. C'est un budget des routes aujourd'hui qui a été le budget le plus haut voté par le département en budget primitif depuis tout le temps. C'est 38 millions d'euros. Et c'est un regard très proche sur tous les bâtiments pour faire des économies d'énergie. Ouais. Et c'est là que je vais faire la transition par rapport à la convention que nous avons signée. Évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir assurer tout ça dans une transition écologique la plus vertueuse possible. Donc cette convention va dans ce sens-là, pour essentiellement sur les routes, puisque la convention va sur les routes, pour engager sur les routes, qu'elles soient à la conception, à la réalisation ou après l'entretien, le plus vertueux possible. Et nous avons déjà commencé, puisque chaque année, nous faisons un chantier qui est un chantier expérimental, avec plus ou moins de bonheur des fois, mais globalement, ça fonctionne. Je posais la question à Antoine Ravenot. C'est une bonne nouvelle, ce pacte ? Oui, c'est surtout un pacte qui peut lier les entreprises de travaux publics et le département, à obliger les entreprises à trouver de bonnes solutions pour la transition écologique, et un petit peu forcer aussi le département à peut-être investir sur certains process et aller un petit peu plus loin dans la technique. Et donc ça force un petit peu chacun à aller dans le bon sens. Et je pense que c'est bon pour tout le monde. Là, les signataires s'engagent dans ce sens. C'est ce qu'on comprend. 3 signataires, parce qu'on va poser la question à Franck Maignan. On parlait des routes. La route départementale, je crois qu'il y a 7500 km de routes départementales en Eure-et-Loire. Bon, ça, c'était pour le chiffre. Le pacte, ici, ça représente quoi ? C'est sûr qu'aujourd'hui, la transition écologique, c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est plutôt une opportunité qu'un obstacle. Il faut saisir cette opportunité à la fois pour les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, et aussi pour les entreprises, pour modifier nos techniques, modifier aussi les chantiers dès la phase de conception et aussi à la phase de réalisation, et arrêter de se mettre des freins. Souvent, on parlait tout à l'heure de process qui étaient longs au niveau administratif, mais on retrouve aussi ces process et ces difficultés lors de la réalisation et lors de la conception des projets. Et aujourd'hui, ce pacte va permettre à tout le monde de s'engager vers cette voie qui est plus que nécessaire pour notre métier et pour notre profession, puisqu'on voit là les matières premières vont devenir un peu plus chères. Le coût de l'énergie va venir aussi un peu plus cher, et donc il va falloir qu'on réalise nos travaux autrement. Donc voilà, et ce pacte, c'est un moyen pour tout le monde de s'engager. Dans cette volonté de décarboner la France aux alentours de l'année 2050, on avait Bruno Cavagnier, le président de la Fédération nationale des travaux publics, qui nous parlait de ça ce matin. Je crois qu'on ne va pas perdre de temps, on va le signer, ce pacte. Je vous ouvre le document. Voilà, je pense que j'imagine que vous l'avez bien lu avant. Et donc, ça va être l'heure de la signature. Je vous laisse chercher où signer, parce que je n'ai pas vu. Mais c'est dans le document, c'est à la fin, évidemment.
Signature donc ce pacte d'engagement entre le conseil départemental d'Eure-et-Loir et les entreprises des travaux publics. Allez-y et on fera une petite photo juste après. C'est un moment important évidemment. Antoine. Sébastien, on est le premier département à signer sur la région centre. Oui. Voilà, il faut aussi le signaler. Il faut le signaler, c'est bien. Et donc Franck, pour la signature. Et je vous rappelle que si vous souhaitez revivre tout ce qu'on a vécu durant cette tournée, vous pouvez vous rendre encore une fois sur les réseaux sociaux, parce qu'on a été très présents, on a relayé pas mal d'interviews. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre chaîne YouTube. Sur LinkedIn aussi, on est pas mal présent. Place DTP 2022, qui ne se termine pas évidemment à Chartres, qui se terminera à Tours, pour présenter ces métiers des travaux publics, notamment par le recrutement. Trouver un stage aussi à partir de la 3e, c'est important. Voilà, 3 signatures. Et la 3e. Voilà, pour ce pacte d'engagement. C'est filmé. Messieurs, bravo, on peut les applaudir très très fort. Merci à vous 3. Merci de nous avoir accueillis encore une fois. Merci au département. Merci Stéphane Lemoine. Merci à Antoine Ravenot, Franck Maignan. Et puis évidemment, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce pacte d'engagement. Et nous, on se retrouve très bientôt. Prochaine étape, c'est Tours. À très vite.